Chérie, regarde, la femme qui passe là à la bosse. Aïe, waouh. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Respecte-moi au moins. Hé, calme-toi, je fais ce que je veux. Le soleil déclinait doucement sur la ville lorsque Amina poussa la porte de leur maison, les bras chargés de sacs de provisions. Elle avait quitté l'école plus tôt que d'habitude pour préparer le plat préféré de Brice, le ndolé avec du plantain mûr. C'était leur 5e anniversaire de mariage et elle espérait que ce dîner spécial raviverait la flamme qui semblait s'éteindre progressivement dans leur couple. « Brice, tu es là ?» appela-t-elle en déposant ses sacs sur le comptoir de la cuisine. Seul le silence lui répondit. Elle consulta sa montre. 18 heures. Il ne devrait plus tarder. Pendant 2 heures, Amina s'affaira en cuisine avec amour et minutie. Elle avait passé sa journée à enseigner le français à des élèves de 3e, corrigeant leurs devoirs pendant la pause déjeuner pour avoir le temps de faire les courses. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses escarpins, mais elle souriait en imaginant la surprise de Brice. Elle dressa la table avec soin, sortit les belles assiettes qu'ils avaient reçues en cadeau de mariage, alluma 2 bougies. Tout devait être parfait. Peut-être que ce soir, il la regarderait comme avant, avec cette tendresse qui l'avait fait tomber amoureuse. 20 heures passées. Brice franchit enfin le seuil, le visage fermé, sa cravate desserrée. Il jeta à peine un regard à la table joliment décorée. « Bonsoir chérie », lança Amina avec enthousiasme. « J'ai préparé ton plat préféré, c'est notre anniversaire ?» Brice grogna en guise de réponse et se laissa tomber sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. « Tu ne viens pas manger ?» insista-t-elle doucement, sentant déjà la déception l'envahir. « J'ai mangé au bureau », répondit-il sèchement, sans lever les yeux. Il y avait une réunion qui s'est prolongée. Amina sentit son cœur se serrer. « Mais c'est notre anniversaire. Je t'avais envoyé un message ce matin pour te le rappeler. »« Amina, j'ai eu une longue journée. Je n'ai pas besoin de tes reproches en rentrant. » Il se leva et se dirigea vers la chambre. Et éteint ses bougies, c'est du gaspillage. Les larmes aux yeux, Amina resta plantée devant la table qu'elle avait mis tant de soin à préparer. Ce n'était pas la première fois. Ces derniers mois, Brice était devenu distant, critique, parfois même méchant. Mais elle s'accrochait à l'espoir que c'était temporaire, que le stress du travail le rendait ainsi. Elle éteignit les bougies et commença à débarrasser. Dans la chambre, elle entendait Brice rire au téléphone avec quelqu'un. Son rire était léger, joyeux, un rire qu'elle ne lui connaissait plus. Le lendemain matin, Amina se leva tôt, comme toujours, pour préparer le petit déjeuner. Brice apparut dans la cuisine, déjà habillé pour le travail. « Le café est trop amer », lâcha-t-il après une gorgée, reposant brutalement la tasse. « Ma mère, elle, sait faire du bon café. » Amina baissa les yeux. « Je peux en refaire si tu veux. »« Laisse tomber, je prendrai quelque chose au bureau. » Attrapa sa mallette. « Au fait, mes chemises ne sont pas bien repassées, on voit des plis, c'est gênant devant mes collègues. »« Je suis désolée, j'ai corrigé des copies tard hier soir et... » « Toujours des excuses, coupa-t-il. « Nadège arrive à gérer son entreprise et sa maison. Toi, tu es juste enseignante et tu n'arrives même pas à repasser correctement des chemises. » Il partit en claquant la porte, laissant Amina figée devant le petit déjeuner intact. Une enseignante. Il avait prononcé ce mot avec un tel mépris. Pourtant, c'était grâce à son salaire qu'ils avaient pu payer la compte de cette maison. C'était grâce à ses économies qu'ils avaient meublé leur salon. Mais Amina chassait ses pensées. Elle s'était mariée pour le meilleur et pour le pire. Brice traversait une mauvaise passe. Elle devait être patiente, compréhensive, meilleure épouse. C'est ce que sa mère lui avait toujours enseigné. Une femme forte sauve son foyer par sa patience et son dévouement. Elle ne savait pas encore que certains foyers ne méritent pas d'être sauvés. 3 semaines plus tard, la famille de Brice organisait une grande réception pour célébrer les 60 ans de sa mère. Amina avait passé des jours à préparer plusieurs plats traditionnels, du coquille, du poulet DG et des beignets haricots. Elle voulait impressionner sa belle famille, montrer qu'elle était une épouse digne. La cour de la maison familiale débordait d'invités. Les femmes, parées de leurs plus beaux pagnes, discutaient en petits groupes tandis que les hommes sirotaient leur bière sous le manguier. Amina circulait entre les convives, un sourire poli sur les lèvres, s'assurant que tout le monde était bien servi. « Amina, viens t'asseoir avec nous » l'appela Nadège, installée à une table avec d'autres femmes de leur âge. Son amie portait un magnifique ensemble en wax bleu et or qui mettait en valeur sa silhouette élancée. « Dans un instant » répondit Amina, vérifiant une dernière fois que rien ne manquait sur les tables du buffet.
C'est alors qu'elle entendit la voix forte de Brice qui racontait une anecdote à ses cousins. Elle s'approcha, un plateau de verre vide entre les mains. « Et vous savez ce qu'elle m'a fait hier ?» riait Brice, légèrement éméché. « Elle a brûlé le riz. Comment une femme peut brûler du riz en 2025 ? Même un enfant sait faire cuire du riz. » Les cousins riaient avec lui. Amina sentit ses joues s'embraser. Elle voulut s'éloigner discrètement, mais Brice l'aperçut. « Tiens, la voilà justement !» lança-t-il en la pointant du doigt. « Amina, viens raconter comment tu as transformé notre cuisine en zone sinistrée hier. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Le silence se fit progressivement autour d'eux. Amina força un petit rire nerveux. « Chérie, ce n'est rien, j'étais juste distraite. »« Distraite ?» s'exclama Brice en se frappant la cuisse. « Elle est enseignante, elle corrige des copies toute la journée, mais elle ne peut pas surveiller une casserole de riz. T'y comprends pourquoi je mange souvent dehors, cousin Patrice ?»« Brice, arrête !» murmura Amina, sentant les larmes monter. « Arrêtez quoi ?» Il vida son verre de bière. « Je dis juste la vérité. Ma mère, à son âge, elle prépare pour 50 personnes, sans brûler une seule casserole. Mais toi, pour 2 personnes, c'est déjà compliqué. » La mère de Brice, assise non loin, gloussa avec satisfaction. Plusieurs invités détournèrent le regard, gênés. Mais Brice continua, embardi par l'alcool et l'attention qu'il recevait. « Et tu sais quoi ? Elle gagne à peine 200 000 francs par mois comme enseignante. 200 000 ! Avec ça, elle se croit arrivée. Mes collègues, leurs femmes sont médecins, ingénieurs, elles rapportent du vrai argent à la maison. » Cette fois, ce fut trop. Amina posa brutalement le plateau sur la table la plus proche et se précipita vers les toilettes, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle s'enferma dans la petite pièce et s'effondra, le dos contre la porte. Quelques minutes plus tard, on frappa doucement. « Amina, c'est moi, Nadège, ouvre !» Amina ouvrit la porte. Son amie entra et la prit immédiatement dans ses bras. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. »« Désolée de quoi ?» s'indigna Nadège. « C'est lui qui devrait rapper à genoux pour te demander pardon. Comment ose-t-il t'humilier ainsi en public ? J'ai vraiment brûlé le riz hier et alors ?» Nadège la força à la regarder dans les yeux. « Même si tu avais brûlé toute la cuisine, un homme qui respecte sa femme ne la ridiculise jamais en public. Jamais. Amina, ouvre les yeux. Ce que Brice te fait subir n'est pas normal. Tu ne comprends pas. Le mariage n'est pas une prison, Amina. » coupa Nadège, la voix tremblante de colère et de compassion. Le mariage, c'est le respect mutuel, le soutien, l'amour, pas l'humiliation quotidienne. Amina essuya ses larmes, mais au fond d'elle, une petite voix commençait à murmurer que son amie avait peut-être raison, une voix qu'elle s'efforçait encore de faire taire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la réception familiale. Amina avait tenté de parler à Brice de son comportement, mais chaque tentative se soldait par une dispute où il retournait la situation contre elle. « Tu es trop sensible, tu exagères toujours, tu cherches les problèmes là où il n'en a pas. » Ce samedi matin, Brice était parti prétendument jouer au football avec ses collègues. Amina décida de faire le ménage de fond en comble. En rangeant les poches de la veste de costume de son mari, ses doigts touchèrent un papier froissé. Un reçu de restaurant. Un restaurant chic du centre-ville. Date, jeudi dernier. Montant, 75 000 francs pour 2 personnes. Le jeudi dernier, Brice lui avait dit qu'il travaillait tard au bureau. Il était rentré à 22h en prétextant une réunion d'urgence. Ce même jeudi, Amina avait mangé du riz réchauffé, seule, devant la télévision. Les mains tremblantes, elle poursuivit ses recherches. Dans le tiroir de sa table de nuit, elle trouva des relevés bancaires qu'il cachait habituellement. Retraits importants, achats de bijoux, réservation d'hôtel. Tout un pan de leur vie financière qu'elle ignorait alors qu'elle versait religieusement son salaire pour les factures et la nourriture. Son téléphone vibra. Un message de Nadège. « Tu vas bien ? Je pense à toi. » Amina s'assit sur le lit, le reçu à la main, incapable de pleurer. Elle se sentait vide. Combien de fois Brice lui avait-il dit qu'il n'avait pas d'argent pour qu'elle s'achète une nouvelle robe ? Combien de fois avait-elle renoncé à ses besoins pour économiser ? La porte d'entrée claqua. Brice était de retour, plus tôt que prévu. Amina descendit, le reçu serré dans sa main. « Brice, nous devons parler. » Il leva les yeux au ciel. « Pas maintenant, Amina, je suis fatiguée. »« C'est quoi ça ?» Elle lui tendit le reçu. « 75 000 francs au restaurant chez Pauline ? Le jeudi où tu prétendais travailler tard ?» Le visage de Brice se durcit.
Tu fouilles dans mes affaires maintenant? C'est ça que tu fais pendant que je me tue au travail? Réponds-moi, avec qui étais-tu? C'était un dîner d'affaires, explosa-t-il, avec des clients importants. Des clients? La voix d'Amina tremblait. Et les bijoux, les retraits d'argent, les réservations d'hôtel? Un silence pesant s'installa. Brice se passa la main sur le visage, puis la regarda avec un mélange de défiance et de mépris. D'accord. Tu veux la vérité? Oui, je vois quelqu'un d'autre. Joséphine, de mon bureau. Elle est jeune, dynamique, intéressante. Elle ne passe pas ses soirées à corriger des copies. Elle s'occupe d'elle, elle est belle, elle me fait rire. Chaque mot était un coup de poignard. Amina chancela, s'appuyant contre le mur. Comment peux-tu me faire ça, après tout ce que j'ai sacrifié? Sacrifié? Ricana Brice. Tu n'as rien sacrifié. Tu as un toit, à manger, des vêtements. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le problème, c'est toi, Amina. Tu es devenue ennuyeuse. Tu ne prends plus soin de toi. Tu ne sais que te plaindre. Je me plains? La voix d'Amina monta d'un cran. Je travaille toute la journée. Je rentre faire le ménage, la cuisine, la lessive. Je paie les factures avec mon salaire pendant que tu dépenses le tien pour impressionner ta maîtresse. Ma maîtresse me respecte au moins. Elle ne marcelle pas avec ses questions. Elle ne me fait pas de scène. Amina le regarda, vraiment le regarda, pour la première fois depuis longtemps. Cet homme qu'elle avait tant aimé, pour qui elle s'était perdue, n'était qu'un étranger cruel et égoïste. Les paroles de Nadège résonnaient dans sa tête. « Combien de temps vas-tu accepter ça ?»« Sors, dit-elle calmement. « Quoi ?»« Sors de cette maison, maintenant. » Sa voix était ferme, déterminée. « Va te retrouver ta Joséphine, puisqu'elle est si parfaite. »« C'est ma maison, » protesta Brice. « Non, c'est notre maison que mon acompte a payée. Sors, ou j'appelle oncle Emmanuel pour qu'il vienne te sortir lui-même. » Quelque chose dans le regard d'Amina fit reculer Brice. Pour la première fois depuis des mois, il vit une femme forte, pas une carpette qu'il avait façonnée. Il attrapa ses clés et sortit en claquant la porte. Seule, dans le silence, Amina s'effondra enfin. Mais au milieu des larmes, une petite voix lui murmura « Tu as fait le bon choix ». Les premières semaines après le départ de Brice furent les plus difficiles de la vie d'Amina. Les nuits étaient longues, peuplées de doutes et de questions. Avait-elle bien fait? Aurait-elle dû lui donner une autre chance? Mais chaque fois que ses pensées l'assaillaient, elle se rappelait son regard méprisant, ses mots cruels, sa trahison. Nadège fut sa bouée de sauvetage. Elle venait presque chaque soir après le travail, apportant à manger, écoutant son ami pleurer, puis rire, puis pleurer encore. « Tu sais ce qui est bizarre ?» confia Amina un soir, assise sur son canapé avec une tasse de thé. « Je me sens libre, terrorisée, brisée, mais libre. Je n'ai plus peur de rentrer à la maison et de le trouver de mauvaise humeur. Je n'ai plus à marcher sur des œufs. »« C'est normal, » répondit Nadège en lui serrant la main. « Tu as vécu dans la peur pendant si longtemps que tu avais oublié ce qu'était la paix. » Sa mère, Madeleine, vint passer quelques jours avec elle. Au début, elle avait tenté de la convaincre de pardonner à Brice, de sauver son mariage. Mais quand Amina lui raconta tout, les humiliations, le mépris, l'infidélité, les larmes de Madeleine coulèrent. « Ma fille, pardonne-moi, » murmura-t-elle. « Je t'ai mal conseillé. Je t'ai dit d'endurer, pensant que c'était ce qu'une bonne épouse devait faire. Mais aucune femme ne mérite d'être traitée ainsi. Même ta grand-mère, qui était si traditionnelle, disait toujours « Un homme qui ne respecte pas sa femme ne mérite pas d'en avoir une. » Oncle Emmanuel, quand il apprit la situation, vint rendre visite à Brice. Il lui parla longuement, lui rappelant les valeurs ancestrales du respect mutuel dans le couple. Mais Brice, aveuglé par son orgueil, rejeta ses conseils, affirmant qu'Amina était responsable de l'échec de leur mariage. Les semaines passèrent. Amina se concentra sur son travail avec une énergie nouvelle. Elle proposa un projet de bibliothèque scolaire qui fut accepté avec enthousiasme. Ses élèves remarquèrent le changement. Leur professeur souriait davantage, était plus présente, plus passionnée. Elle s'inscrivit à des cours de danse traditionnelle, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais que Brice trouvait ridicule pour une femme de son âge. Elle renoua avec d'anciennes amies qu'elle avait négligées pendant son mariage. Elle se coupa les cheveux courts, un style qu'elle adorait, mais que Brice détestait. Chaque petit acte de liberté était une victoire. Un matin, 3 mois après leur séparation, Nadège arriva avec des nouvelles. « Tu te souviens de Joséphine, sa maîtresse ?» Amina hocha la tête, le cœur serré. Elle l'a quittée. Apparemment, Brice a perdu son poste de comptable, une histoire de détournement de fonds. Quand l'argent s'est arrêté, Joséphine est partie. Amina ne ressentit aucune satisfaction.
juste une profonde tristesse pour l'homme qu'elle avait épousé et qui s'était détruit tout seul. « Il te cherche », ajouta Nadège. « Il a demandé à plusieurs personnes comment te contacter. Il paraît qu'il veut s'excuser. »« Laisse-le chercher », répondit calmement Amina. « J'ai passé des années à essayer de le rendre heureux. Maintenant, c'est mon tour d'être heureuse. » Ce soir-là, devant son miroir, Amina se regarda vraiment. Elle vit une femme de 32 ans, aux yeux brillants, au sourire retrouvé, à la posture droite. Plus de cette femme courbée sous le poids du mépris. Elle se vit telle qu'elle était, forte, intelligente, belle, digne de respect. Elle prit son téléphone et envoya un message à Nadège. « Merci de ne jamais avoir cessé de me rappeler qui j'étais. » La réponse arriva immédiatement. « Tu l'as toujours été, tu avais juste oublié. Je suis fière de toi, ma sœur. » Amina sourit. Le chemin était encore long, mais pour la première fois depuis des années, elle marchait dans la bonne direction. Sans poids sur les épaules, sans peur au ventre, juste elle-même, libre et complète. Et c'était suffisant. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Amina avait mis Brice à la porte. L'automne avait cédé sa place à une nouvelle saison, et avec elle, Amina avait connu sa propre renaissance. Sa bibliothèque scolaire était devenue un modèle pour d'autres établissements. Elle avait même été invitée à donner des conférences sur l'importance de la lecture chez les jeunes. Ce samedi après-midi, Amina rentrait de son cours de danse, le cœur léger, quand elle aperçut une silhouette familière assise sur les marches de sa maison. Brice. Il avait maigri, ses vêtements étaient froissés, et son regard autrefois arrogant était maintenant empreint de désespoir. « Amina, » dit-il en se levant, « s'il te plaît, accorde-moi quelques minutes. » Elle hésita, puis hocha la tête. Ils s'assirent sur le banc du petit jardin qu'elle avait aménagé récemment. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, » commença Brice, la voix brisée, « mais je devais venir te parler. J'ai tout perdu, Amina. Mon travail, Joséphine, mon appartement. Mes amis me tournent le dos. Même ma propre mère refuse de me parler depuis qu'elle sait comment je t'ai traité. » Amina l'écouta en silence, sans émotion particulière, juste une grande sérénité. « J'ai été le pire des imbéciles, » poursuivit-il, les larmes aux yeux. « Tu étais tout ce dont j'avais besoin, et je ne l'ai compris que maintenant. Tu m'aimais, tu prenais soin de moi, tu sacrifiais tout pour notre couple. Et moi, je te crachais dessus, je t'humiliais, je te trompais. » Il se tourna vers elle, le regard suppliant. « Pardonne-moi, donne-moi une chance de tout recommencer. Je serai différent, je te le promets. Je te respecterai, je t'aimerai comme tu mérites d'être aimé. » Le silence qui suivit fut long. Amina regarda le ciel, puis les fleurs de son jardin, ces fleurs qu'elle avait plantées de ses propres mains, symbole de sa renaissance. « Brice, » dit-elle doucement, « il y a 6 mois, j'aurais tout donné pour entendre ces mots. J'aurais pleuré de joie, j'aurais accepté sans hésiter. » Un espoir illumina le visage de Brice. « Mais aujourd'hui, » continua-t-elle, « je ne suis plus cette femme. La femme que tu as humiliée, celle qui se contentait de miettes d'affection, celle qui avait si peur d'être celle qu'elle acceptait l'inacceptable, cette femme n'existe plus. »« Amina, laisse-moi finir, » l'interrompit-elle fermement. « Tu ne m'as pas respectée quand j'étais à tes côtés. Tu ne m'as pas respectée quand je sacrifiais mes rêves pour les tiens. Tu ne m'as pas respectée quand je portais notre couple à bout de bras. Aujourd'hui, tu reviens parce que tu as tout perdu, pas parce que tu as compris ma râleur. » Elle se leva et le regarda droit dans les yeux. « J'ai appris quelque chose d'important, Brice. On ne peut forcer personne à nous respecter, mais on peut choisir de ne plus tolérer l'irrespect. J'ai choisi. Je t'en supplie, je te souhaite de trouver la paix et de devenir un meilleur homme, » dit-elle avec une douceur sincère. « Mais ce ne sera pas avec moi. Va voir un conseiller, travaille sur toi-même, apprends à respecter les femmes, à les voir comme des égales et non comme des servantes. Un jour, peut-être, tu seras prêt pour une vraie relation. » Brice baissa la tête, vaincu. « Et toi, tu seras heureuse sans moi ?» Un sourire éclaira le visage d'Amina. « Je le suis déjà. » Il se leva lentement, comprenant que rien ne ferait changer Amina d'avis. « Tu as toujours été trop bien pour moi. »« Non, » corrigea-t-elle. « J'ai toujours mérité d'être respectée. C'est différent. » Alors qu'il s'éloignait, oncle Emmanuel apparut au coin de la rue. Il avait tout entendu de loin, veillant discrètement sur sa nièce. « Tu as bien parlé, ma fille, » dit-il en s'approchant d'Amina.
Le respect est le fondement de toute relation. Sans lui, il n'y a que des ruines. Amina sourit et prit le bras de son oncle. Ensemble, ils rentrèrent dans la maison, laissant derrière eux le passé et ses douleurs.